Ce matin, Dieu te dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient les situations que tu traverses, que ce soit la pluie, que ce soit le soleil, quelle que soit la saison que tu traverses, il ne t'abandonnera jamais. La Bible nous dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu sais, dans cette promesse biblique, il y a des thèmes qui doivent attirer ton attention. Il y a le thème jeune et vieilli. Ça veut dire tout le long de ton existence. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, l'Éternel sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Je n'ai point vu le juste abandonné. Ici, tu as quoi? Le juste. Qui est le juste? C'est la personne qui connaît l'Éternel. C'est la personne qui fait les choses bien. C'est la personne qui a un bon cœur. C'est la personne qui ne cherche pas le mal de l'autre personne. Tu sais, dans la vie, c'est souvent, nous-mêmes, nous attirons souvent nos problèmes. Lorsque, par exemple, tu jalouses une autre personne, tu mets les bâtons dans les roues d'une autre personne, tu médites le mal d'une autre personne, tu es en train de te disqualifier de la protection divine. Tu es en train d'attirer les mauvaises choses dans ta propre vie. Mais lorsque tu es juste, lorsque tu es propre devant la face de Dieu, lorsque tu ne médites pas le mal contre une autre personne, lorsque tu cherches le bien pour d'autres personnes, lorsque tu as des pensées pures, alors là, Dieu se place devant toi. Alors là, il te garantit sa protection divine. Là, il te garantit que tout se passera bien dans ta vie. Tu peux connaître des matins sombres, mais tes nuits seront toujours flamboyantes. Mais tes nuits seront toujours bonnes. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Je veux te dire aujourd'hui, choisis le bon côté. Ne te laisse pas distraire par les émotions des autres. Ne te laisse pas distraire par les actes des autres. Ne te laisse pas distraire par ce que le monde te dicte. Le monde te dit œil pour œil, dent pour dent. Mais Dieu te demande de pardonner. Le monde te dit, lorsque on te jalouse, tu dois éviter les gens, tu dois fuir les gens, tu dois mal te comporter avec eux. Mais Dieu te demande de pardonner. Le monde te dit, si on te frappe, tu dois rendre. Mais Dieu te demande de pardonner. Et quand tu pardonnes, tu passes à autre chose. J'aimerais attirer ton attention ce matin. Aie un cœur pur. La Bible dit, à ceux qui ont les yeux purs, tout est pur pour eux. Donc, aie un cœur pur pour que tes yeux soient également purs et que tout ce qui vient vers toi, tout ce que tu rencontres soit pur. Est-ce que tu as déjà vu un petit enfant? Est-ce que tu as déjà médité sur la vie d'un petit enfant? Un petit enfant est sans défense. Même en face de ses propres parents, il est sans défense. Un petit enfant est innocent. Un petit enfant ne sait pas si ce que tu es en train de lui donner à manger, c'est du poison ou pas. Un petit enfant ne sait pas si, quand tu le portes, tu es en train de vouloir le détruire ou pas. Un petit enfant ne sait pas ça. Mais il fait quoi? Il fait confiance. Il fait confiance. Mais bizarrement, si nous voyons les enfants qui ont grandi, ça veut dire que leur confiance a fait en sorte qu'ils tombent sur des bonnes personnes qui les font grandir. Il y a une protection surnaturelle sur la vie de ces enfants. On a souvent vu dans certaines régions où un enfant, on laisse un enfant dans une chambre, on revient trouver un serpent qui est passé par là, ou bien un serpent en train de jouer avec l'enfant. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que l'enfant est vulnérable. Même les lois de la nature font en sorte que même le serpent ne s'attache pas, ne s'attaque pas à l'enfant. Les lois de la nature. Pourquoi? Cet enfant est pur. Cet enfant est pur. Cet enfant ne cherche pas le mal à l'autre. Regarde un petit enfant. Si tu le tapotes à la joue, il va sourire. Mais pour toi, le fait de le taponner, ça peut être que tu es en train de le réprimander. Tu es en train de l'en vouloir, de vouloir lui faire du mal. Mais cet enfant, pour un début, il va d'abord sourire. Mais s'il se rend compte que c'est accompagné de la douleur, il va pleurer. Je voudrais te dire aujourd'hui, sois comme cet enfant. Sois comme un petit enfant dans la vie, devant les situations de la vie. Sois pur et regarde comment Dieu te protège. Sois propre devant les gens et regarde comment Dieu te protège. Sois en paix devant toutes les situations et regarde comment Dieu te protège. Cette parole nous dit également, ni sa postérité mendiant son pain. Lorsque tu es juste, rassure-toi que tes enfants auront ce qu'on appelle la bénédiction divine. Et cette bénédiction fera en sorte que le pain ne manque jamais dans leur maison. Et tu sais c'est quoi le pain? C'est signe de richesse. On fabrique le pain avec le blé.
Et le blé, c'est signe de richesse. Lorsque on te parle de l'histoire de Joseph en Égypte, Dieu leur donne 7 années où ils amassent le blé, c'est-à-dire la richesse. Donc, Dieu te promet ici, lorsque tu es juste, ta postérité ne va jamais mendier son pain. Ta postérité ne va jamais être dans la pauvreté. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu as la possibilité de faire le bon choix. Fais le bon choix et sois concentré sur ta vie. Sois concentré sur ta destinée et tu arriveras à bon port. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. À demain.